Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir ce que les autres pensent de vous. Donc je vais vous inviter à choisir une des trois cartes ici. Ne vous fiez vraiment pas à ce qu'il y a écrit, mais fiez-vous plus à l'image. Et on va voir ce que les autres pensent de vous tout simplement. Euh, ouais, c'est ça. Vous devez, comme vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous fier à votre intuition pour savoir quelle carte est pour vous. Puis je vais lire les cartes totalement intuitivement. Sinon, pour me présenter un peu, parce que voilà. Moi, c'est Eugénie, je suis cartomancienne depuis maintenant un an. Et je fais des vidéos. Voilà, c'est un peu ça ma vie. Vous trouverez toutes les informations en barre de description. Si vous avez besoin d'une consultation privée, par exemple, mon site internet est en barre de description. Vous allez aussi trouver la minuterie pour chaque carte. Pour la carte que vous aurez choisie. Donc je vous invite à aller voir votre pile, enfin le temps de votre pile et de cliquer dessus. Waouh, Mercure rétrograde, ça hit là. Genre ça se voit que ça se voit que c'est pas comme d'habitude. Je vous dis à tout de suite. Hello pile 1, donc si vous avez choisi la carte du valet de coupe, ce tirage est pour vous et on va aller voir tout de suite ce que les autres pensent de vous. On va aller voir quelle qualité est-ce qu'ils vous trouvent et quels défauts naturellement. Donc déjà je vais commencer par faire un peu l'interprétation de la carte. Ce que je vois c'est que... je pense que les gens vous voient quand même comme quelqu'un de décontracté, enfin même par la tenue de la personne, on vous voit comme quelqu'un d'à part. En fait, j'ai pas l'impression que... Peut-être que vous avez subi de l'harcèlement quand vous étiez comme jeune, mais j'ai l'impression qu'on vous voit comme quelqu'un qui est dans son monde et comme quelqu'un qu'on dérange pas en fait, vous voyez? Comme quelqu'un qui... Quelqu'un d'assez libre, quelqu'un qui a des idées assez libres et peut-être que plein de personnes ne sont pas d'accord avec votre manière de penser, mais on vous respecte quand même et on peut vous respecter dans le sens où on vous laisse tranquille tout simplement. Voilà. Attendez, ce sera pas long, j'essaie de mettre un minuteur. Minuteur en ligne. Attendez. J'essaie de mettre un minuteur. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'ils pensent de vous. Qu'est-ce que les gens qui sont en contact avec l'énergie de pile 1 pensent de lui ou d'elle? Qu'est-ce qu'on pense de pile 1? Ouh, ils pensent que vous êtes quelqu'un de successful. Ils pensent peut-être que vous êtes quelqu'un d'intuitif. Ils pensent que vous êtes quelqu'un qui... En fait, je pense pas que vous soyez quelqu'un de très matérialiste. Ou dans le sens où ça vous importe pas beaucoup. En fait, je vous vois vraiment comme la personne chill. Vous savez, vous êtes le genre de riche qui a pas... Dans le genre de riche, ça se trouve, vous êtes bien pauvre là. Mais... mais dans le sens où je pense que vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver en fait qui elle est, qui il est. Je pense que là, on a vraiment des énergies féminines en fait. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas besoin... Enfin, qui ont... Comment dire ça? Vous avez une énergie très nurturing, comment on dit ça en français? Vous savez, comme l'énergie de maman en fait, comme quelqu'un qui prend soin des choses qu'elle a, comme quelqu'un qui est attentionné. Voilà, vous avez cette énergie. Waouh, on est encore avec la carte du monde, ça confirme que oui, effectivement. Vous avez cette énergie à vous, d'ailleurs, peut-être que vous êtes... Sagittaire, Capricorne, Verseau ou Poisson. Enfin, tous les signes qu'il y a marqués là dans le fond. Vous pouvez aussi être Gémeaux et Balance, mais je pense que c'est plus... vous êtes plus je pense des signes qui avaient une certaine sensibilité en fait. Et je trouve que Taureau, ça représente bien l'énergie qu'on a là. Parce que c'est vraiment comme... Vous êtes vraiment quelqu'un qui est pas... Je pense pas que vous soyez comme vraiment sous les normes de la société et on vous voit comme ça. On voit quelqu'un comme quelqu'un d'à part en fait. On viendrait vous demander des conseils pour avoir une nouvelle impression sur le monde et tout, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui comme
qui êtes ami avec tout le monde ou quoi. Je pense que vous êtes vraiment comme dans votre bulle. Avec la carte de l'ermite, peut-être que vous êtes quelqu'un qui passait du temps seul. Beaucoup de temps seul, beaucoup de temps à vous remettre en question. Et c'est peut-être pour ça que les gens viennent vous voir, parce qu'ils reconnaissent en fait le fait que vous soyez une personne qui se remet en question et qui n'a pas un ego super fort en fait. Vous n'avez pas un ego comme moi et tout. Peut-être que vous faites beaucoup passer les autres avant vous, ou peut-être que vous êtes juste tellement confiant que vous ne serez pas jaloux entre guillemets de quelqu'un d'autre. On vous voit comme quelqu'un par contre qui bouge assez lentement en fait. Avec la carte du chariot à l'envers, pour moi c'est vraiment, parce que vous savez le chariot c'est la carte d'action, mais c'est une carte d'action qui... En fait le chariot c'est la carte qui sort quand... vous faites des choses, vous agissez sans forcément avoir toutes les pièces du puzzle. Et le fait que le chariot soit tombé à l'envers, ça veut dire pour moi que les gens vous voient peut-être comme quelqu'un qui a un potentiel qui est inexploité, en fait. Un potentiel inexploité ou peu exploité, en fait. Parce que peut-être que vous aimez trop regarder tous les angles de la situation au lieu d'agir tout simplement. Ouais, c'est ça, regardez. Au moment où je dis ça, la carte dit travail bien fait. Enfin, vous aimez beaucoup comme que les choses soient parfaites ou comme vous les avez imaginées, alors que la vie, ça marche pas vraiment comme ça, en fait. Donc voilà. Oups. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a encore la carte du monde et de l'impératrice. Attendez, on va regarder encore. Qu'est-ce que les autres pensent de pile 1? Qu'est-ce que les autres pensent de pile 1? Ok. J'ai pas forcément l'impression qu'on vous voit comme quelqu'un d'heureux et d'épanoui, mais on vous voit comme quelqu'un qui se contente des choses qu'elle a. Et quelqu'un qui est, j'ai l'impression, un éternel insatisfait, en fait. Quelqu'un qui voudra toujours plus. En plus, on a la carte du 8 de denier derrière, la carte du perfectionniste. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens peuvent s'attacher à vous, mais vous vous attachez pas forcément aux gens, déjà. Vous attachez pas forcément aux gens, tellement vous êtes focus sur votre chose. Et vos relations peuvent peut-être... En fait, vous pouvez pas, comme je disais, être ami avec n'importe qui. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait plus des amis à un seul sens, dans le sens où c'est plutôt vous qui leur apportez des choses que qui vous apportent des choses, tout simplement parce que la vérité, c'est que vous ne savez pas tenir une amitié parce que vous êtes beaucoup focus sur vos choses. Et en fait, pour que vous ayez une amitié... genre une bonne amitié, il faudrait que cette personne soit comme vous en fait. You know what I'm saying? Il faudrait que cette personne soit comme vous. Il faudrait que ce soit une personne équilibrée également. Peut-être que vous êtes une personne intuitive. On a les mêmes cartes qui ressortent. Peut-être que vous avez beaucoup de connaissances, mais que vous restez caché. Ouais. Attendez. Ok. Attendez. Oh my god. Beaucoup de problèmes là avec Mercure rétrograde. Lol, c'est quoi cette excuse? Bref. On va aller voir quelle qualité est-ce que les gens vous trouvent. Ok. Les qualités que les autres trouvent à pile 1. Les qualités que les autres trouvent à pile 1. Le succès. Oh. Les qualités que...
Je pense que vous êtes quelqu'un qui est comme dedicated to his purpose, justement. C'est ce que je disais. Comme vous êtes quelqu'un qui, quand il a un but en tête, il va le réaliser. Et vous paraissez être quelqu'un qui sait exactement pourquoi il est sur Terre, enfin qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là et tout. Et c'est pour ça que les autres vous prennent un peu comme un exemple. Parce que vous avez l'air d'aller totalement bien. En fait, peut-être que c'est pas ça qui se passe dans votre tête. Mais j'ai l'impression que overall, en fait, en général, en tout cas quand vous êtes devant les autres, vous êtes assez calme. Les gens vous voient comme quelqu'un qui sait accepter ses erreurs et qui sait accepter de recommencer. Donc je pense qu'on vous voit vraiment pas comme une pick-me, entre guillemets. Puis si vous savez pas ce que ça veut dire, une pick-me, c'est quelqu'un qui est vraiment en l'attente de la validation des autres. On sait que vous n'êtes pas comme ça et on sait que quand vous parlez de votre parcours, vous n'êtes pas comme ça. Donc on va quand même regarder un peu quels sont les défauts que les autres vous trouvent. Quels sont les défauts que les autres vous trouvent. Quels sont les défauts? Roi de bâton. Quels sont les défauts que les autres vous trouvent? Ah ouais. Ok. Attendez. Là. Oh, il y a une carte qui était tombée, je l'avais même pas vue. Quels sont les défauts? Oh. Ok, c'est bizarre parce que vos défauts, en fait, c'était aussi des qualités. Donc, j'imagine que ça dépend pour chacun d'entre vous. Alors, certains d'entre vous, les défauts que les gens vous trouvent, c'est que vous soyez attirant, que vous attirez les autres. Peut-être que les gens sont un peu insécures avec le fait que vous attirez plus de gens qu'eux, en fait, tout simplement. Ou peut-être que vous ne vous rendez pas compte d'à quel point vous attirez les gens et les gens trouvent que chez vous, c'est un défaut. Le fait que vous vous rendiez pas compte de tout ça. Chez un défaut encore, peut-être que vous vivez en dessous de vos moyens. Et peut-être que vous êtes un peu radin, en fait. Mais genre, avec vous-même, par exemple. Et comment vous traitez avec vous-même. Peut-être que vous traitez pauvrement, en fait. Peut-être que vous traitez les autres mieux que vous vous traitez vous-même. Et un autre défaut, c'est que peut-être que vous changez énormément d'avis et très vite. Je pense que quand vous avez quelque chose en tête, c'est assez difficile de vous sortir ça de votre tête. Et c'est pour ça que les autres, en fait, vos amis ou les autres de votre entourage, ont un peu du mal à vous suivre parce qu'en semaine A, vous avez une idée et en semaine B, vous avez une autre idée. En tout cas, c'est comme ça que les autres le voient parce que peut-être que vous savez très bien ce que vous voulez dans la vie, mais les autres, non. Bon, ils n'ont pas à savoir ce que vous avez dans votre vie, mais ça peut paraître comme un défaut. Les gens peuvent voir ça comme le fait que vous savez pas forcément ce que vous voulez. Est-ce qu'on a des défauts ici? Self-esteem. Peut-être que vous manquez d'estime de vous-même et que c'est un défaut. En vrai, ça expliquerait tout votre tirage sur le fait que vous prenez pas forcément d'action. Peut-être que vous vous sous-estimez. Ou peut-être que certains se surestiment. On a encore la mort qui est tombée 2 fois, donc je pense que vous avez vraiment un truc avec la transformation. Je pense que vous avez vraiment comme... vous avez vraiment, je pense, pas de mal justement à vous remettre en question et à totalement recommencer. Et ça peut paraître comme un défaut, parce que quand ça engage que vous, ok, c'est correct. Mais quand ça engage d'autres personnes dans ce processus de changement, c'est un peu compliqué pour les autres de vous suivre en fait. C'est pour ça que je dis que vous n'avez pas beaucoup d'amis. On a la discipline, donc votre discipline peut être perçue comme un défaut.
Peut-être que vous êtes trop discipliné sur certaines choses. Peut-être que vous, par exemple, si vous avez un objectif financier, peut-être que vous n'allez pas faire d'écart juste parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un, par exemple. Et on a à la fin loneliness. Et on a, ben, ça peut être paraître comme un défaut, le fait que vous passiez beaucoup de temps seul ou que vous soyez souvent seul en fait. Et peut-être que vous passez pas beaucoup de temps comme dans la réalité entre guillemets, que vous passez beaucoup de temps à rêver et à être dans votre bulle. Et ça aussi, ça peut paraître comme un défaut. J'ai l'impression de parler à des gens qui ont changé au fil du temps en fait. On va prendre une dernière carte de le Self-Awareness Deck, pardon. Donc en fait, c'est un deck pour comme des questions d'introspection et on va demander qu'est-ce que les autres aimeraient comme que vous comme comment dire ça? Aimeraient que vous fassiez une introspection plutôt. On va regarder ça tout de suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Si ce tirage vous a plu, je poste une fois par semaine. Alors, qu'est-ce que les autres aimeraient que vous vous posiez comme question? Ok, peut-être que les autres... Là, il y a vraiment écrit, est-ce que je suis concentrée sur gagner ou perdre? Donc peut-être que... C'est vraiment le truc de vous qui dites trop vos sentiments à voix haute en fait. Et peut-être que vous êtes quelqu'un de très dur avec vous-même et que les autres, quand vous parlez de vous-même, ils ont l'impression que vous vous rabaissez. Alors que dans votre tête, c'est pas du tout ça. Mais comme quand vous parlez de vos achievements, de ce que vous avez achevé dans votre vie et tout, je sais que bon... Enfin, vous savez, il faut toujours faire attention aux autres quand on parle. Et ouais, c'est ça. Faut toujours faire attention aux autres quand on parle. Donc, quand vous dites, oh là là, j'ai fait vraiment n'importe quoi là et tout, alors que bah, votre n'importe quoi, c'est le plus que quelqu'un a pu faire. Donc, faites attention à quand vous parlez pour pas paraître être quelqu'un de... Comment dire ça? D'arrogant en fait, tout simplement. Et j'ai tiré une dernière carte, lol, même si c'était censé être fini. On vous dit aussi quelle excuse est-ce que vous êtes en train de vous trouver maintenant. Donc je pense que, enfin, pour moi, les gens sont un peu déçus parce qu'ils ont de grands... C'est vraiment bizarre, hein, mais les gens ont de grands espoirs pour vous, tout simplement, et ils comprennent pas pourquoi vous faites rien. Par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous savez faire. En tout cas, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, likez et abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye. Hello pile 2, j'espère que vous allez bien depuis comme quelques secondes où vous avez choisi votre pile. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce que les gens pensent de vous. Mais déjà avec la carte là, je peux dire que les gens ont l'impression que vous, je sais pas comment vous faites, mais que vous savez tout, ou que vous avez toujours la... Je pense que vous êtes quelqu'un qui pensait beaucoup, bah ça c'est vraiment la... De toute façon c'est la carte de la personne qui overthink, mais comme vous avez un peu les réponses à tout et les gens vous voient comme quelqu'un qui a beaucoup de wisdom, comme quelqu'un qui sait ce qui parle et tout. Alors que honnêtement, moi quand je vois une carte comme ça, j'ai un peu pitié de vous entre guillemets parce que vous passez beaucoup de temps à penser à toutes les... comment dire ça? Comment on dit ça? À toutes les possibilités possibles que quelque chose se passe et c'est ça qui vous tient comme éveillé la nuit. Mais je vous vois comme, on vous voit en tout cas comme quelqu'un qui fait bien son travail et comme quelqu'un qui comme est assez minutieux en fait. Mais le truc c'est que les gens ils savent pas que ça vient d'un traumatisme, vous voyez. Peut-être c'est possible que vous fassiez de l'anxiété et tout aussi. Qu'est-ce que... Ouh là là mon dieu. Les cartons explosés. Ok. Qu'est-ce que les gens pensent de pile 2?
que les gens pensent de pile 2? Comme pile 1, on vous voit comme quelqu'un d'assez libre. Mais on vous voit plutôt, comparé à pile 1, en fait, qui était un peu solidaire et tout. On vous voit comme quelqu'un qui aimait vraiment les autres et qui... On voit comme quelqu'un aussi qui a besoin de l'affection des autres. Comme je pense que vous êtes vraiment comme une bonne amie et tout, mais que vous vous sentez mieux. Oh my god, je sais que les cartes sont pas droites là. Que vous vous sentez mieux peut-être dans une communauté en fait, vous voyez. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait une famille proche ou des amis proches et tout. Et que ces personnes-là vous aiment autant que vous les aimez. Peut-être que ça, c'est pour rassurer quelqu'un que je dis ça, lol. Qu'est-ce qu'on voit encore? On vous voit comme quelqu'un qui, malgré toutes les petites erreurs que vous pouvez faire, on vous voit quand même comme quelqu'un qui sait où elle va dans la vie, en fait. Et on vous voit comme quelqu'un qui... Je sais pas si vous êtes quelqu'un qui allait comme quitter le pays là où vous êtes, là où il y a ses amis, là où il y a vos amis et tout, pour aller quelque part d'autre. Mais si vous comptez partir, on vous voit revenir en fait. Bah, je vous spoil déjà, mais je pense que si vous allez partir dans un autre pays, vous allez revenir justement pour le lien que vous aviez avec votre famille. Parce que vous avez la chance d'avoir ça, ok? On vous voit comme quelqu'un aussi, encore une fois, d'assez perfectionniste et tout. Je pense que vous pouvez avoir des problèmes de communication. Vous êtes du genre à assume, comment on dit ça en français? À mettre des conclusions hâtives en fait sur ce que les gens disent et pensent en fait. Vous voyez, vous êtes du genre à dire ah ok, cette personne là elle a dit ça, donc ça veut dire qu'elle pense comme ça, so voilà quoi. Voilà. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a un peu un caractère de cochon, honnêtement, je vais pas mentir, hein. Vous êtes quelqu'un qui comme avait vraiment du mal avec la communication. Je pense que vous avez vraiment du mal à dire quand ça va pas et que vous préférez partir au lieu de comme demander des explications ou quoi. C'est sûr que dans certains cas, on n'a pas besoin de donner des explications et tout, mais c'est toujours bien de savoir communiquer en fait, hein. Donc je pense qu'on vous voit comme quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment communiquer. Je pense que vous êtes le genre de personne qui attend et qui pense qu'on lui doit des choses en fait, alors qu'on vous doit rien du tout. Bon, je parle un peu comme les gens comment on vous voit en fait, hein. On vous voit comme quelqu'un qui pense pas forcément au lendemain. C'est bizarre parce que d'un côté, on a des personnes qui vous voient comme quelqu'un de très sérieux, mais de l'autre, il y a des gens qui vous voient comme une enfant encore. Après, peut-être que vous êtes jeune aussi, ça pourrait jouer. Peut-être que vous êtes jeune dans votre tête, mais on vous voit toujours avec des nouveaux projets et tout. Mais c'est des projets qui vont jamais au bout en fait, où tout le monde est en train de se demander mais ok, elle a annoncé ça, mais elle fait quoi maintenant? Il fait quoi maintenant en fait? Vous voyez, c'est un peu comme l'énergie que j'ai. On vous voit comme quelqu'un quand même de loyal et qui est responsable. Donc on vous voit quand même, j'ai vraiment l'impression que vous êtes comme une bonne frère, lol, pardon. Un bon frère, une bonne sœur ou quelqu'un de bien en fait dans votre famille. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais quelqu'un sur qui on peut compter, mais moyennement en fait. Mais on respecte le fait que vous ayez votre vie à faire, etc. Donc ça c'est bien, parce que si vous êtes dans une famille où vous êtes assez fusionnel avec les membres, ben on respecte le fait que vous ayez votre vie en fait, tout simplement. On vous voit aussi comme quelqu'un, je pense, qui a
Je suis directe et honnête quand je communique. Je pense que ouais, vous êtes quelqu'un qui avait comme un don avec la parole. Vous voyez, vous pourriez être animatrice de choses ou peut-être que c'est à vous qu'on demande de parler. Même si vous êtes timide, même si vous aimez pas parler et tout, je pense que vous êtes quelqu'un qui a une voix qui doit se faire entendre tout simplement. Qui doit se faire entendre. On vous voit vraiment comme un ami. Comme quelqu'un sur qui on peut compter encore une fois. Mais on vous voit comme quelqu'un qui est un peu instable. Quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui est à la recherche de lui-même en fait. Les gens en fait avec tout ce que vous avez, avec tout ce qu'on a vu, ils pourraient se dire mais où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'il va alors qu'elle a tout ça ou qu'il a tout ça. Moi si j'avais tout ça je partirais pas. Moi si j'avais tout ça j'avais fait ça ça ça. Moi si j'avais eu ce don j'aurais fait ça et tout. Les gens ils essaient beaucoup de se mettre à votre place et pour comprendre en fait c'est quoi votre problème entre guillemets. Donc, on va voir les qualités que les gens vous trouvent. Quelles sont les qualités que les gens trouvent à pile 2? Quelles sont les qualités? Quelles sont les qualités? Quelles sont les qualités? Ok. On voit comme quelqu'un qui avait confiance en vous. On vous voit comme quelqu'un qui sait se remettre en question, je pense. Et on vous voit comme quelqu'un de libre. Ça, c'est vos qualités. Ok, quoi d'autre? Par contre, on vous voit comme quelqu'un qui avait un problème avec le fait de lâcher prise. On voit comme quelqu'un qui a besoin de savoir toutes les réponses tout de suite alors que... Attends. Pas de stress. Et on voit comme quelqu'un, je pense, qui met du temps à apprendre les choses. Qui met du temps à comprendre les choses. You know? Tell me more. Tell me more. Indécision. On voit aussi comme quelqu'un d'indécis. Ok. Ok, d'indécis à cause de votre imagination. Donc je pense que j'ai le message là. J'ai l'impression que à cause de votre manque de lâcher prise, en fait, vous voulez bien évidemment avoir le contrôle sur tout. Et avoir le contrôle sur tout pour prendre une décision. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui, comme j'avais dit en fait, a besoin de tout savoir pour prendre une décision. Je sais pas si je l'ai dit au début de votre pile ou au début de pile 1, mais comme vous avez besoin de savoir tous les paramètres avant de prendre une décision et tout. Alors que la vie, ça marche pas vraiment comme ça. Et justement, quand vous n'avez pas les réponses, bah, vous vous mettez à faire des assumptions en fait, des conclusions hâtives sur les choses qui se passent dans votre vie, alors que vous devriez plutôt surrender. Peut-être que cette carte va sortir. Comment on dit ça en français, surrender? Surrender, c'est genre avoir confiance en fait en la vie. Growth, on vous dit que vous avez beaucoup de choses encore à apprendre, surtout sur votre mission de vie qui va vous mener au succès. Comme on a le temps. Je vais demander, j'ai pas demandé pour le groupe 1, mais je vais demander qu'est-ce que vos haters pensent de vous. Qu'est-ce que vos haters, qu'est-ce que les gens qui ne vous aiment pas pensent de vous. Ouh, on a la carte du diable. Les personnes qui ne vous aiment pas pensent que vous êtes quelqu'un qui est totalement hors de contrôle, quelqu'un qui est vicieux, quelqu'un qui est matérialiste, quelqu'un qui est très observateur, mais comme pas dans le bon sens. C'est comme si vos haters avaient peur de vous dans un certain sens parce qu'ils savent pas ce que vous êtes capable de faire.
Et aussi, les personnes, vos haters pourraient avoir peur de vous parce que ce ne sont pas des personnes totalement honnêtes dans la vie et que ils savent qu'avec vous, en fait, ils vont être démasqués tout simplement. Et ils savent qu'avec vous aussi, les choses peuvent aller très vite. Et les gens qui vous aiment pas, ce sont peut-être des gens qui crave la stabilité, ont vraiment besoin de stabilité, que les choses aillent lentement, alors que vous, vous êtes plus comme, allez, on y va, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ok. Euh, et voilà, les gens qui ne vous aiment pas, ça peut être des gens que vous avez rendu triste. Et les gens qui ne vous aiment pas aiment peut-être pas votre manière de parler ou votre assurance, en fait, plus, j'ai l'impression. Vous avez de la chance. Je pense pas que je vais faire ça pour le groupe 3. Quels sont les défauts que les autres trouvent à pile 2? Les défauts que les autres trouvent à pile 2. Surrender, j'avais dit que cette carte allait sortir. I need to release my need of control. C'est ça, vos défauts, c'est que vous voulez trop tout contrôler. Vos défauts, c'est peut-être que vous avez soif de liberté, mais sans payer le prix de la liberté. En fait, c'est comme si vous vouliez tout sans rien faire, peut-être. Et peut-être que vos défauts, c'est que vous avez vraiment des périodes où vous avez du mal à comme lâcher prise. Mais ça, on l'a déjà dit en plus. Et vos défauts aussi, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un de tellement honnête, lol, que vous attendez l'honnêteté venant des autres alors que ça marche pas comme ça. Enfin, je pense pas que c'est pas que les autres sont pas honnêtes, mais comme des fois, les gens ont du mal à s'exprimer, tout simplement. Donc, vous devrez vous calmer par rapport à ça. Et les conseils, c'est vraiment comme d'être en paix avec tout ça, avec toutes vos énergies négatives, avec vous-même. Et pour être en paix, on vous conseille peut-être d'avoir plus de gratitude pour les choses que vous avez. Du coup, voilà. Est-ce qu'on a un message des haters pour que... Des haters, lol. Des autres pour que pile 2 s'améliore, mettons. Une question des haters pour pile 2. Des haters, excusez-moi, des autres. On vous dit peut-être de vous pardonner parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être trop gentil avec les autres et c'est comme si vous projetez ce que les autres vous ont fait ou ce que vous avez fait aux autres sur... Ok, ce que vous avez fait aux personnes à qui vous avez peut-être fait du mal ou qui vous ont fait du mal, peut-être que vous projetez ça sur les nouvelles personnes qui y a actuellement dans votre vie. Peut-être que vous expliquez trop ou peut-être que vous essayez de rattraper des choses qui sont déjà passées en fait, tout simplement. Donc on vous demanderait quand même de vous pardonner pour les choses qui se sont passées et de ne pas vous sentir super mal en fait pour des choses qui comme vous concernent pas entre guillemets. Et on vous demande aussi, ils vous disent aussi de revoir l'émotion primaire qui run your life en fait, qui prend le dessus sur votre vie. Et on vous dit aussi il y a beaucoup de messages là, et on vous dit aussi en fait de comme comment dire ça, d'arrêter de prendre la vie comme quelque chose de difficile et d'avancer en fait tout simplement. Donc voilà, c'était ça pour votre tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ça vous a plu. Et si vous auriez aimé aussi d'autres sujets de tirage, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Hello pile 3, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire votre tirage. Donc, on va commencer par un peu décrire ce que je vois sur la carte ici. Et franchement, ce que j'entends quand je vois cette carte-là, c'est vraiment quelqu'un un peu qui fuit ses responsabilités, vous voyez. Quelqu'un qui a du mal à assumer les choses qu'elle aime, les choses qu'elle aime pas. Quelqu'un qui a du mal à s'assumer totalement, en fait. Quelqu'un qui essaye de passer inaperçu sur certaines choses. Ou quelqu'un qui, quand quelque chose ne marche pas...
fuit et laisse comme la responsabilité aux autres. Franchement, le 7 d'épée, je vais pas vous mentir, c'est pas une très très bonne carte. C'est vraiment la carte comme de l'auto-sabotage, de la personne qui... Vous savez, de la personne qui s'excuse tout le temps alors qu'elle a rien fait, la personne qui, qui a encore en fait beaucoup beaucoup de travail sur elle-même à faire au niveau personnel en fait, de la personne qui ne s'aime pas assez, de la personne qui sait pas qui elle est en fait, tout simplement. De la personne qui se cherche encore. So we are going to see what the cards are saying for you. Alors, comment est-ce que les autres vous voient? Pendu. Comment est-ce que les autres vous voient? Si on met un R, ça fait perdu. Ok, comment est-ce que les autres vous voient? Attends. On voit comme... C'est comme si on vous voyait comme une enfant ou comme une énergie féminine. Comme quelqu'un qui est craintif, comme quelqu'un qui a peur. Vous m'énervez là. Bon, c'est comme ça que les autres vous voient en tout cas. Et c'est peut-être un gros reflet de vous d'ailleurs. Parce que si tous les autres vous voient comme ça, c'est peut-être qu'il faut faire quelque chose. Des fois, c'est important de savoir ce que les gens pensent de nous. Voilà. Donc, ouais. Ce que je vois ici... Qu'est-ce que je vois même? C'est bizarre. En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être vu, bah, comme tout le monde. Vous voyez, c'est pas genre être vu, genre ah, regardez-moi, hello. Genre, vous avez besoin de sentir que vous existez, que vous êtes important pour les autres et tout. Mais de l'autre côté, vous avez une face de vous qui est très sûre d'elle-même ou de lui-même. Peut-être que ce que vous faites est en... Peut-être que pour vous faire voir, en fait, vous êtes obligé de comme faire des choses totalement comme hors, enfin pas marginal. Regardez, marginalité, sacrifice volontaire. Enfin des choses qui sont pas communes en fait. Vous voyez, pour vous faire voir. Donc peut-être que plus jeune, vous avez souffert vous avez eu besoin peut-être de la validation masculine. Dans le sens où peut-être que vous vous habillez d'une certaine manière, vous prenez des photos d'une certaine manière, vous cherchez le regard des hommes, vous cherchez la validation des hommes. Ça peut être l'inverse aussi. Si vous êtes un homme, bah ça peut aussi marcher pour les femmes, mais comme si vous êtes un homme en général, je dis ça parce que en général c'est eux, vous voyez, et que vous avez besoin de comme parler à plusieurs femmes en même temps, vous sentir comme si vous aviez du pouvoir sur elles, si vous sentez que peut-être vous aviez besoin de coucher avec pas plusieurs femmes en même temps, mais genre coucher avec plusieurs personnes et tout, et que vous ne vous satisfaites et que vous n'êtes pas satisfait d'une seule personne, mettons, ça peut montrer que vous avez un besoin de validation constant. Et voilà, peut-être que je vous apprends quelque chose, mais c'est comme ça que les gens vous voient en fait. Donc pour les gens, vous êtes quelqu'un qui comme vous faites des choses pas pour être vu, mais pour les gens, vous avez quand même une bonne vie, mais vous voulez attirer encore plus l'attention sur vous, en fait. C'est comme ça qu'on vous voit. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même changé par rapport à ça. C'est ce qui est quand même étonnant. Ouais, j'ai l'impression que vous avez quand même grandi et que vous vous rendez compte que... vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi, mais ce que je suis en train de dire là, c'est vraiment comme au fil des années en fait. Parce que là, je parle pas juste d'aujourd'hui. Je parle peut-être des personnes qui vous connaissent depuis un bon moment et tout, pensent que vous êtes comme ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la personne qui se défend. Oh, peut-être que vous êtes susceptible et que vous avez du mal
à accepter les remarques des autres. Peut-être qu'on vous voit, ouais, on vous voit comme quelqu'un de susceptible. On vous voit comme quelqu'un qui veut faire de son mieux pour être accepté également. On vous voit aussi, je pense, comme quelqu'un d'assez triste ou comme quelqu'un qui se fatigue rapidement. Je pense que vous êtes le genre de personne, si vous réussissez dans la vie, en fait, ça étonnera personne. Mais peut-être que vous avez tellement recherché la validation des autres que les gens ne veulent pas forcément être amis avec vous, en fait. Vous voyez ? Oh, peut-être que ces deux cartes-là sont related si je lis en tarot. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, mais je lisais les cartes intuitivement là. J'étais pas vraiment en train de lire. Ah, ok. J'étais pas vraiment en train de lire le tarot. Anyway. Ok, donc je disais, je reste sur mes positions et je les défends à tout prix. Peut-être que justement, le fait que vous soyez toujours sur la défensive, en fait, ça vous fatigue, en fait, tout simplement. Peut-être que vous vous sentez toujours attaqué par les gens quand ils vous disent quelque chose, alors que, bah, il n'y a pas à se sentir attaqué par les autres, par exemple. Parce que des fois, quelqu'un peut vous dire quelque chose parce que c'est quelque chose qu'il voit en elle aussi, en fait. Ou peut-être que cette personne a été comme ça et vous vous donnez des conseils, par exemple, c'est pas quelque chose de mal vu, genre. De mal interprété. Je sais pas comment dire ça. Ils le prennent pas mal. On voit peut-être comme quelqu'un qui avait de la dépendance affective. Comme quelqu'un qui aime faire la fête. Comme quelqu'un qui plaît aux autres. Donc je pense que vous avez quand même beaucoup de comme qualité, on va dire. Qualité. On va aller voir. Right. Quels sont les défauts que les autres trouvent à pile 3? Quels sont les défauts que les autres trouvent à pile 3? Purpose. Quels sont les défauts? Quels sont les défauts? Interesting. Peut-être que les autres ont l'impression que vous savez pas qui vous voulez être dans la vie ou qui vous êtes dans la vie. Peut-être parce que vous vous dirigez vers plein de choses en même temps. Ouais. Peut-être que les autres vous voient comme quelqu'un qui est totalement déconnecté de la réalité. Et ça, c'est pas forcément bien, en fait. Parce que, ouais, c'est pas forcément bien. Donc, c'est pour ça que c'est considéré comme un défaut. Parce que peut-être que vous êtes comme beaucoup trop éloigné de la réalité. On voit aussi comme quelqu'un qui aurait peut-être du mal à se remettre en question. Ouais, à se remettre en question. Par exemple, il va se passer un truc. Vous allez vous dire, ah ok, c'est sa faute. Bah, on avance comme ça. Alors que ça marche pas comme ça la vie. Parce que si vous pensez comme ça, en fait, vous allez rencontrer le même type de personnes encore et encore. Avant de vous demander, c'est quoi votre problème à vous? Pourquoi quelque chose comme ça vous est arrivé, par exemple? Ah oui, peut-être que vous êtes dans le déni. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes quand même des personnes qui avaient du mal à accepter les commentaires des autres, en fait. Et je sais même pas d'ailleurs si vous êtes toujours là pour écouter ce tirage. Parce que peut-être que vous aimez pas quand on vous dit des choses négatives. Vous auriez aimé qu'on vous dise, oh, on vous voit comme une fleur, on vous voit comme quelqu'un d'aidant et tout et tout. Alors que j'ai l'impression que vous aimez même pas vous-même, en fait. En tout cas, pas assez.
il y a vraiment beaucoup de choses à guérir chez vous. Parce qu'au fond, vous vous sentez seul. Et je pense que c'est pour ça que vous faites tout ça, mais vous le faites pas forcément de la bonne manière, en fait. Tout simplement. Ok, maintenant on va regarder quelles sont vos qualités. Gratitude, vous êtes grateful. Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos qualités? Oh, de belles cartes vertes. Le vert, c'est le chakra du cœur. Ok, ça va suffire comme ça. Bref. Concernant la gratitude, je pense que peut-être que vous êtes quelqu'un de religieux ou qui croyait en l'univers ou qui croyait en ce que vous croyez. Mais je pense qu'on vous voit comme quelqu'un qui est très reconnaissant, en fait, envers ce que En fait, vous voyez les autres. Comme vous êtes quelqu'un que les gens ne voient pas, je vous vois vraiment comme quelqu'un qui vous voyez les autres, en fait. Vous voyez les efforts que font les autres. Si personne a vu quelqu'un faire quelque chose, toi tu l'as vu, en fait. Tu vois? Et que toi tu vas dire merci, tu vas être reconnaissant, tu vas pas être la personne qui va trahir ou quoi. Ça, ce sera jamais toi, vraiment. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a happiness, donc peut-être que t'es quelqu'un qui, en fait, vit un peu, pas naïvement, hein, mais tu vis un peu de manière, pas enfantine, ou comme tu prends la vie avec ses bons côtés, en fait, tout simplement. Avec la carte de la peur, on voit aussi que peut-être que à chaque fois que t'as dit à quelqu'un, mettons, non, fais pas ça et tout, c'est pas forcément une bonne idée et tout. Mais je pense que ta peur, c'est comme une peur sécurisante, en fait. T'es pas forcément quelqu'un qui va prendre des risques et ça te sauve dans plein de choses, voilà. Et on a la discipline, donc c'est bien d'être discipliné. Donc tu accomplis ce que tu te fixes en fait et tu promets pas aux gens des choses pour rien du tout. Il y a la patience, donc peut-être que tu as un karma qui est relié à la patience ou en fait je pense que c'est pour ça que je pense que vous avez vraiment une grande foi ici. Vous avez une foi qui est comme importante. Parce que il y a beaucoup de choses que vous avez dans votre vie ou que vous allez avoir dans votre vie qui vont arriver avec la patience. En tout cas, ça dépend de votre âge, ça dépend d'où vous en êtes dans la vie. Mais si, mettons, vous êtes jeune et que vous aimeriez que les choses aillent plus vite pour vous, je vous conseille vraiment de commencer votre travail sur vous-même par rapport à toutes vos blessures, en fait, toutes les blessures qu'on a citées dans le tirage, pour que les choses aillent plus vite. Mais si vous avez un âge avancé, je dis ça parce qu'il y a vraiment des gens avec un âge avancé qui me suivent, où, mettons, les choses sont déjà pas mal faites dans votre vie, je dirais que vous avez eu des choses avec la patience et que bah, ça vous a pas mal réussi. Mais il n'est pas trop tard quand même pour faire cette introspection et pour, avec la carte de la forgiveness, pour se pardonner en fait des choses que tu as vécues et tout ça, tout ça. Tell me more. Ok. Imagination encore. Ok. Quel est le conseil des autres pour vous? Ok, on vous demande quelle est l'émotion dominante dans votre vie. Donc peut-être que vous devriez comme arrêter de montrer votre susceptibilité. Parce que la susceptibilité, c'est pas forcément un bon sentiment. La susceptibilité, c'est pas être sensible, là. C'est susceptibilité, c'est genre vous abusez, quoi.
On vous dit où est-ce que vous pouvez créer plus d'espace, parce que peut-être que vous avez tendance, peut-être que vous êtes quelqu'un, mettons si vous avez des enfants ou si vous avez un bon entourage et tout, peut-être que vous avez tendance à tout donner pour votre entourage et on est en train de vous dire, ok, mais qu'est-ce que tu fais pour toi-même? C'est pour ça que tu es autant frustré aujourd'hui. Et on te dit aussi quel risque est-ce que tu peux prendre aujourd'hui, donc peut-être quelque chose que tu as toujours voulu faire, que tu n'as pas pu faire, que tu n'as pas osé faire et tout, quelque chose, mais si on te dit tu meurs dans une semaine, qu'est-ce que tu aimerais faire là tout de suite en fait. Et je pense que c'est vraiment important que tu prennes ce tirage au sérieux et que tu fasses vraiment des choses pour changer ça, parce que enfin, vous êtes une pile qui pourrait être heureuse si vous vous rendez compte de la richesse que vous avez. Je vais vous demander, si vous avez aimé ce tirage, de liker, de vous abonner et de commenter si ça vous a aidé. Et également si vous voulez précipiter. Qu'est-ce que je raconte? Comment on dit ça? Si vous voulez comme accélérer votre processus de guérison, n'hésitez pas à prendre une consultation privée, comme ça on ira voir tout ça, d'où ça vient et tout. Parce que là, bon, c'est quand même un tirage collectif, donc il y a des choses que j'ai dit qui vous parlent pas forcément, mais si on fait un tirage personnellement pour vous, ça vous parlera. Donc voilà, en tout cas c'était ça pour le tirage, et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.